on va nourrir le corps astral avec la beauté. On nourrit le corps astral avec la belle musique. Quand, vous savez, des fois, on écoute une belle musique, là, puis on est bouleversé, renversé, on pleure. Ça nourrit notre corps de lumière. C'est génial. Moi, j'aime assez ça, faire ça. Mais imaginez quand vous écoutez des films horribles. Oula! Ça nourrit l'astral inférieur. Alors, ça vous tire vers le bas. Après ça, vous allez vous coucher. Oh mon Dieu! J'ai vécu des drôles d'affaires la nuit passée. Ben oui, c'est sûr. On a écouté un film d'horreur avant d'aller se coucher. Mais si on est nourri de beauté, s'il y a une musique qui nous inspire, écoutez-la, on l'écoute le plus souvent possible. Le plus que possible. Pourquoi? Parce que les larmes vont nous couler. Et lorsqu'une larme coule, notre corps d'énergie, notre corps de gloire, notre corps de lumière, tout ça, c'est nourri. Puis la seule et unique raison pour laquelle on vit, c'est pour être heureux. Et de nous laisser porter par les énergies d'abondance, de remercier, d'avoir une action saine avec notre environnement. Qu'est-ce qui nourrit le mental? La lecture, l'écoute aussi, mais la lecture, écrire, se débarrasser de toutes nos peurs, c'est important. On a raison d'avoir peur. Il y a des gens horribles sur la planète. Alors, il faut devenir des lumières pour les éclairer. Il faut se transformer, nous, pour les aider. Parce qu'à partir du moment où chacun d'entre nous décide de véritablement observer lequel de ses corps est en dysfonction chaque jour, c'est quel corps qui va pas bien, là? Je suis dans ma tête, là. Je suis en train d'analyser la voisine, tu sais. Aïe, aïe, j'ai pas de temps à perdre avec ça. La voisine, elle fait ce qu'elle peut. Elle est bonne, elle est généreuse. Moi, le plus beau compliment qu'on m'a fait après avoir lu mon livre, c'était un homme qui m'a dit « Ce livre m'a apporté quelque chose d'extraordinaire. Il m'a fait comprendre que même l'inconnu que je rencontre sur la rue est mon frère. » Puis ça, là, quelque chose de genre là, ça m'a tellement touchée. J'ai dit, c'est ça le but du livre. Anna de la vie à la vie. C'est un témoignage d'amour. C'est un livre d'amour pur, je vous jure. Pas moi qui l'ai écrit. Il m'a été dicté, ce livre. Puis quand j'ai eu fini de le lire, j'ai été vraiment touchée par ce qu'il m'a raconté. Et c'est ça, être inspiré. C'est d'accepter que nous sommes que des instruments. Et nous devons l'accorder, cet instrument-là. Puis que nous allons avoir, en étant accordés, la possibilité d'être inspirés, de recevoir des grâces infinies du ciel, un amour infini. Et plus nous allons apprendre à partager cet amour infini que nous allons recevoir, plus nous allons être heureux. La seule et unique raison pour laquelle on vit est pour apprendre à aimer.